Pour l'infanterie, il n'y a qu'un seul axe pour avancer ou pour reculer. Il y a 3 ou 4 soldats ukrainiens par position. En face, ils subissent les assauts de 40 à 50 Nord-Coréens. Et généralement, ça fonctionne par vague de 2 ou 3. Même si tu en repousses une ou 2, tu ne résistes pas longtemps. Ils prennent tout de suite ta position. Elle n'existe plus. On laisse les corps des nôtres sur place. Personne ne va les chercher. Aujourd'hui, ma section s'est fait attaquer par des blindés. Presque tout le monde est mort. Je ne connaissais même plus ces gars. C'est la 3e ou 4e vague de remplacement dans notre unité. Il faut se replier. Tout ça, c'est de la politique de merde. On dit qu'on n'est pas comme les Russes, mais on fait pareil. Il y a des arrivistes, des abus de pouvoir, des ordres criminels qui sont donnés. Pour résumer, ce merdier va s'intensifier. Ça ne va pas s'arranger. Pourquoi ? Parce que Poutine veut annoncer qu'il a libéré Koursk pour le nouvel an. Pour que tu comprennes bien ce qui se passe, dans ma compagnie, 75% des gars ont déserté. Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'on a demandé à des artilleurs de devenir des fantassins. C'est vraiment la merde, mon ami. J'ai vu pas mal de personnes qui ont réagi à ça en disant qu'est-ce qui se passe, Elsie n'a pas reçu le chèque de Zelensky ou quoi. Et on passe sur ce tweet de Charles Ingalls-Levré et c'est marqué nombre de tweets de Julien Drey sur Mayotte, 0, nada, rien. Depuis plusieurs mois, Julien Drey, le chroniqueur de la chaîne d'extrême droite, CNews attaque régulièrement des personnalités de gauche en leur reprochant de ne pas parler de tel ou tel sujet d'actualité. Rima Hassan, qui ne parlerait pas de la Syrie, Emery Caron, qui n'évoquerait pas telle ou telle région du monde et parlerait trop de Gaza. Un cyclone a détruit une partie du territoire français le 14 décembre et depuis ce 14 décembre, Julien Drey n'a pas fait un seul tweet pour soutenir nos compatriotes de Mayotte. Pourtant, depuis le 14 décembre, il en fait des tweets sur Sandrine Rousseau, sur Le Figaro, sur le PS, sur la censure, sur l'Allemagne, sur la critique du mot génocide pour Gaza, sur Boualem Sansal, mais pas un tweet sur la mort des dizaines, potentiellement des centaines de citoyens français. Voilà. Et regardez, on va aller sur son tweet. Voilà, on est sur son tweet et on va cliquer Mayotte. Et on va chercher. Regardez, rien. Comme ça, vous voyez que je mens pas. Voilà, rien du tout. Bref. Et on enchaîne sur ce tweet de Citizen Media et c'est marqué alerte sur certains spaces. Des personnes tiennent des propos racistes et appellent au meurtre de la communauté arabe musulmane. Les internautes dénoncent une impunité totale. Quelques extraits qui font froid dans le dos. Certains, on a déjà entendu. Tout Gaza, il devrait être en état squelettique, crevé de faim, il devrait bouffer des cailloux. Si on vous traite de machins, d'extermineurs, des machins, moi à chaque fois qu'ils nous disent vous exterminez, je dis non, malheureusement pas assez. S'il faut les laisser crever de faim, ces rats, je les laisse crever de faim, j'affamerai la terre entière. Tu crois que quoi ? Tu crois que pour plaire, je vais devoir baisser de volume? Pas du tout, j'augmente le volume et je te soumets par la violence. Ce que les Arabes ont toujours connu, c'est la violence et l'extrême violence, et ils se soumettent à la violence. J'utilise encore plus de force et je les éradique. Il y aura des conséquences directes. Qu'ils ne pleurent pas demain s'il y a des dingueries qui se passent dans leur mosquée, parce qu'il y a énormément de mosquées à Jérusalem, et qu'ils ne pleurent pas surtout si demain leurs frères se font déchiqueter en Israël. Parce que ici, nous sommes sur notre terre, et étant donné qu'ils veulent défendre leur cause de chiens arabo-musulmanes, terroristes de merde, il n'y a pas de problème. Vous voulez jouer, on va jouer. C'est pas Gaza là qui va payer, c'est leurs frères israéliens. C'est les Arabes israéliens, c'est chaque musulman. Bah déjà, il y a peu la importe où il sera. Je vous dis, à partir de maintenant, eux, ils vont devoir se cacher dans des bunkers. Moi, je me réjouis de voir des femmes et des enfants mourir. Oui, oui, bien sûr, je me réjouis de savoir que ces enfants crèvent, explosent en 1000 morceaux sous des bombes, finissent comme des sauterelles, et que ils ne se déplacent plus par leurs propres moyens. J'ai mis quelques vidéos, ferme ta gueule, je termine. J'ai mis quelques vidéos où pour les déplacer, voilà, on fait la force, on le fait à la force de nos bras, voilà, en tirant un petit peu sur les chevilles, des bras, voilà, ce qu'on trouve. Voilà, le dernier, je l'avais déjà entendu, mais les autres, non. Et du coup, il y a une autre vidéo en dessous, mais c'est incroyable. Plainte par rapport au fait que j'ai dit qu'il fallait génocider les Gazaouis. Ok. Tu y penses toujours ? Ouais. Et même les bébés. Bah regarde, maintenant je suis armée. Le flic m'a clairement dit, vous croyez qu'on a que ça à faire de juger des affaires sur internet alors qu'il y a que ça toute la journée. Et en plus de ça, j'étais pas sous le coup de la loi parce que j'ai pas parlé d'arabes, j'ai pas parlé de musulmans, j'ai parlé de Gazaouis.
Ça qui parle, ils savent très bien qu'il va rien se passer en fait. Et on passe sur ce tweet de Rabat et c'est marqué, ça serait pourtant si simple d'arrêter ces dégénérés génocidaires. On a des valeurs. Des gens qui disent qu'on a des valeurs. Puis après, j'entends des gens qui disent qu'il faut respecter le droit international. Mais je regarde et puis je dis, on le fait pas. C'est étonnant. Bon, il y a d'autres pays, ils le font pas non plus, mais au moins, ils disent pas qu'ils le font. Et puis, ils viennent pas nous embêter, donnant des leçons, en fait. C'est pour ça qu'on se fait détester par maintenant 7 milliards d'êtres humains sur la planète. On a la possibilité d'arrêter le conflit en quoi? 48 heures à peu près? Une semaine? Comment? Avec Israël? Comment? Comment? Super simple. Vous prenez tous les papiers depuis 2022 qui ont été signés par l'Union européenne. Quand il y a marqué Russie, vous barrez, vous mettez Israël. C'est-à-dire que vous leur piquez l'argent de la Banque centrale, vous interdisez toute importation, toute livraison. On vous disait que les sanctions marchaient pas et qu'elles se retournaient contre les... Et je vous ai dit quoi exactement? Quels sont les cas où ça peut marcher? Avec des petits pays. Quand le pays est tout petit. Les types, ils sont 5 millions, hein, la moitié de l'Île-de-France. Hein. Vous arrêtez très vite le conflit. Vous voyez très bien, leur économie, elle s'écroule très très vite. Et donc, on aurait le moyen, si on voulait, d'arrêter ce conflit très facilement. Bon. Ok. Et on passe sur ce tweet de Debunker News et c'est marqué « L'Iran, c'est l'obsession numéro 1 de Benjamin Netanyahou ». Ça, c'est Meir Habib qui le dit. Et derrière, on entend quelqu'un qui dit « C'est pas sa femme ». Vous savez, l'Iran, c'est l'obsession numéro 1 de Benjamin Netanyahou. C'est pas sa femme. Et c'est l'obsession numéro 1 du monde. L'Iran ne doit pas devenir nucléaire, c'est ça l'action. Si Israël doit le faire seul, il le fera seul. Mais c'est l'intérêt du monde entier à ce que l'Iran ne soit pas nucléaire. Putain, même si sur cette chaîne, il ne se fait pas respecter quand il parle, c'est incroyable les mecs. Et on termine sur ce tweet de Monica et c'est marqué « Israël assassine les enfants de Gaza dans leur sommeil et des snipers tirent des balles dans la tête des enfants. Un médecin palestinien publie une vidéo d'images au rayon X montrant des éclats d'obus et des balles pénétrant la tête d'enfants à Gaza. » Je sais pas si vous avez déjà regardé dans une lunette d'un fusil. Et là, nous avons affaire à des snipers, des professionnels. On va me dire qu'ils n'ont pas fait exprès là, les mecs. Mais encore, il y aura des personnes qui vont venir dire oui, c'est Hollywood ou je sais pas quoi. Nous, on a des vidéos, regardez, d'enfants qui se prennent des balles. On a des vidéos d'enfants, on les voit morts. On a des vidéos d'explosions avec des gens qui brûlent vivants. Il n'y a rien. Et quand il y a eu un bombardement sur une école, que je condamne directement les mecs, hein, mais il n'y avait personne. C'est-à-dire, il n'y avait personne dans le bâtiment. Ils en ont fait tout un bruit. Ça, c'est réel. Et par contre, quand il y a des bombardements avec des gens dedans, hein, ça passe silence radio. Tu vois. En tout cas, ils sont balérins, tu vois, quand tu le dis. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur. Sans insultes comme d'habitude, en tout cas on essaye. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde. La 3e génération de gouttières en silicone à adsorption. Développée par la faculté de dentisterie de l'Université